Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pont-Vieux le 18 avril 2015 et mon nom est Alain Trempe. Aujourd'hui, je peux vous partager un article que j'ai trouvé en faisant le ménage dans mes tapis. J'ai commencé un ménage il y a à peine quelques semaines dans ma paperasse. Et aujourd'hui j'ai découvert un article. J'ignore si c'est vrai ou bien si c'est un canular. Eh bien, c'est un article, oui, tiré d'un journal, comme une espèce de journal, qui a pour nom Le Courrier, daté du 17 octobre 1971. Alors, je vous montre ici. Je ne me souviens même plus où je l'ai cueilli, car en allant visiter des expositions dans des petites galeries d'art contemporain ou en participant à certains événements comme des ateliers spirituels ou quoi que ce soit, des ateliers culturels, des événements culturels, je veux dire. Il m'arrive de recueillir des documents, des clients et tout ça. Alors, j'ai probablement dû recueillir ce document-là à un événement culturel quelconque, mais je vous le partage. Donc, Le Courrier, 17 octobre 1971, volume 28. Et l'article en question a pour titre « Sage tibétain trouvé mort dans un conteneur d'entreposage ». La première chose que nous avons remarquée, c'était l'odeur. Il y a une semaine, mercredi dernier, nous a confié Dorvalino Membalo, manutentionnaire à l'entrepôt de la compagnie Atlantic Shipping and Holding. Nous devons être très vigilants en tout temps à cause des passagers clandestins. Les employés n'étaient pas préparés à la découverte qu'ils ont faite dans un conteneur d'entreposage de 12 par 18 pieds au port de Montréal. Il s'agit de la dépouille d'un vieux sage bouddhiste de 72 ans qui a fui l'invasion communiste chinoise en 1959. Bon, l'article mentionne 1969, mais c'est plutôt 1959. C'est en 1959 que l'armée rouge chinoise a envahi le Tibet. Et qui est mort confiné dans ce caisson. La compagnie Atlantic Shipping and Holding a intenté une poursuite légale contre la Société Dharma Bouddha canadienne, organisation sectaire bouddhiste, l'accusant d'avoir utilisé sciemment le conteneur d'expédition comme habitation humaine et d'avoir fourni à la compagnie de fausses informations sur son contenu. Le conteneur était loué par la Société Dharma Bouddha depuis 1961. Dorothea Sweet, l'aviseur légal de la Société Dharma Bouddha, s'est entretenu ce matin avec Le Courrier. L'occupant était Kaizu Zabon Nsampa-Torgu. Désolé, mon tibétain n'est pas très bon. Un important patriarche tibétain né en 1899. Kaizu Zabon était ce qu'on appelle un Obingan, un ermite reclus dont l'entière pratique spirituelle est fondée sur le retrait du monde, et particulièrement sur la privation de contact avec les êtres incarnés. Il y a des centaines de ces ermites à travers le Tibet. Certains d'entre eux y sont peut-être encore dissimulés au régime communiste. Shenji, comme nous l'appelons, n'a pas été très chanceux, même s'il occupait l'important poste de supérieur du monastère Abognosum, près de Kamdo, à la frontière chinoise. Lors de l'invasion d'octobre 1959, les Chinois le cherchaient, mais il avait été transporté à Ladakh dans une charrette couverte par la communauté de Lamas. Ayant atteint le plus haut niveau d'ascèse spirituelle, le Chod, Shenji, désireux de ne pas rompre sa réclusion d'ermite,
et par conséquent refusant tout contact humain, fut caché dans un conteneur à destination de Bombay. Il a survécu à ce voyage sans nourriture et eau. Ni eau. À Bombay, la SDB de l'Inde nous a contactés au Canada dans le but de trouver un sanctuaire pour le moine. Il a été envoyé à Montréal en 1961. Nous avons contracté la location du container jusqu'en 2010. Le moine a survécu 10 ans sans lumière, ni chauffage, ni système sanitaire adéquat. Quelques onces d'eau et des gâteaux d'orge furent introduits toutes les 2 semaines dans le caisson par les agents de la SDB. Madame Sweet nous a déclaré qu'un Pulka expérimenté dans un état élevé de samadhi n'a besoin que de très peu de nourriture physique. Certains ascètes tibétains sont réputés avoir tenu presque un mois sans nourriture. Quand nous nous sommes informés de ce qu'il en était des rebuts corporels du saint, Madame Sweet nous a fourni un autre témoignage saisissant. Le trésor tel que contenu au Tibet est une boule des excréments de l'ermite. Bon appétit tout le monde. Il s'agit de rebuts d'orge soigneusement compactés, mélangés à des pigments et sculptés dans le seul mandala, certes nanti de pouvoir mystique, tridimensionnel au monde. La sphère de 20 pieds de diamètre n'a pas d'odeur perceptible, sa surface extérieure ayant été polie à la pierre jusqu'à l'obtention d'un exceptionnel éclat. Elle est couverte de patterns ornementaux inimaginables. Ils sont appliqués avec des pigments dilués sur cette sphère quasi parfaite, façonnée à la main. Encore plus précieuse pour les Tibétains et reconnue cette semaine comme une relique d'une valeur inestimable par le Dalai Lama lui-même, cette petite boule de 1/4 de pouce sculptée par le saint reclus à même sa cire d'oreille, cette relique est le Kilkor et sera en montre pendant 3 semaines à l'entrepôt où on l'a trouvé. Cet entrepôt est devenu spontanément un lieu de pèlerinage qui attire les pèlerins bouddhistes de toute l'Amérique du Nord. Alors voilà. Est-ce vraiment arrivé? Est-ce un canular? À la lumière des recherches que j'ai effectuées sur Internet sur l'événement, il semble bien que oui. Mais comme c'est un événement qui date de plusieurs années déjà, il est difficile d'en vérifier la véracité. Cependant, il y a une chose qui est certaine, c'est que le Kilkor existe bel et bien. C'est le nom qu'on donne, c'est le nom tibétain que les moines bouddhistes de là-bas donnent au mandala. C'est ces mandalas qui illustrent, selon la religion bouddhiste, une vision qui a mené des visions de Bouddha, de Gautama Siddhartha, le Bouddha qui, suite à un éveil spirituel, a abandonné toutes ses richesses pour s'enfuir vers l'Himalaya. Et il est possible qu'il y ait des moines tibétains qui vivent en réclusion retirés du monde. Mais un moine tibétain qui a tenu 10 ans dans un conteneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un canular inventé de toutes pièces? C'est à vérifier. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Dailymotion, des constructions du poète en or, et à venir me rendre visite sur ma page Facebook. Alors sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt.